Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est fidèle. Il est redoutable. Il est bon et fidèle. Amen. Je prie que sa fidélité se manifeste dans ta vie. Manifeste la fidélité aussi. On ne peut pas vouloir que Dieu soit fidèle à nous pendant que nous sommes infidèles à lui. Mais je sais une seule chose. Même quand nous faillissons, lui, il reste et il demeure fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Que toute la gloire lui revienne au nom puissant de Jésus. Père, nous te disons merci pour ces moments que tu nous as donnés de communier avec toi. C'est ta grâce, c'est ta faveur. Et nous élevons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous exaltons ton nom. Et Seigneur, nous te cédons la place afin que tu nous parles. Nous te prêtons l'oreille. Manifeste ta grâce et ta gloire. Agis car tu es Dieu et que ta seule présence règne au milieu de nous au nom glorieux de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Notre Dieu fidèle, notre Dieu qui ne change pas. Alléluia. Son nom est El Shaddai. Amen. Donc, nous sommes, j'ai aimé la révélation de la modératrice. Nous sommes dans la présence de Dieu au premier jour du mois de septembre. Et nous sommes au 9e mois de l'année, c'est-à-dire l'année de l'accouchement. Et le mois de l'accouchement plutôt. Amen. Que tu sois homme, tu sois femme, tu vas accoucher dans ce mois de septembre. Parce que tu es enceinte d'un miracle. Tu es enceinte d'un prodige. Tu es enceinte des exploits. Tu es enceinte de la gloire de Dieu que tu dois accoucher. Déclare avec moi, je suis enceinte. Mais pas enceinte d'un bébé, hein? Les filles non mariées là, c'est pas enceinte du bébé, mais enceinte d'un miracle. Yes. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Nous étions dans une église hier où on est resté dans la présence de Dieu toute la journée. Et on a vécu la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et que toute la gloire revienne à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux parler ce matin de la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Amen. C'est bien de louer Dieu, de l'adorer, mais tu vas simplement le louer et l'adorer selon le niveau de ta connaissance. Ce qui veut dire que si tu n'as pas une vraie connaissance à lui, ton adoration ou ta louange sera aussi limitée à ce niveau-là.
Amen. Amen. Lorsque vous voyez dans l'église, il y a des gens qui servent Dieu véritablement de tout leur cœur. C'est simplement parce que leur connaissance les amène à ce niveau. Nous avons des connaissances différentes. Et la connaissance que nous avons, pour chacun c'est différent. Les niveaux sont différents. C'est comme dans une classe. Il y a les uns et les autres dans la classe. Il y a des élèves vraiment doués, dévoués, des élèves qui ont pris leurs études au sérieux. Tu ne peux pas les voir en train de se balader de gauche à droite. Souvent, les parents même vont lui demander, laisse comme ça et puis tu vas rentrer te reposer. Ils ont un cœur qui les pousse à faire ces actions-là. Donc, ta connaissance va pousser ton cœur à servir Dieu de toute sa force. Et lorsque ton cœur te pousse, toi-même tu vas te mettre à servir Dieu de tout ton cœur. En fait, tout ce que tu fais pour Dieu vient de ton cœur. Lorsque tu négliges les choses de Dieu, cela vient de ton cœur aussi. Amen. Amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche. C'est de l'abondance du cœur que tu agis aussi. Amen. Amen. Nous sommes contrôlés par notre cœur. Gloire à Dieu. Amen. Donc la connaissance de Dieu c'est un élément très puissant. Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu n'as rien. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas rien. Tu ne peux pas faire des exploits. Dieu est un Dieu de connaissance. Le Dieu de la connaissance. Amen. Amen. Donc nous, ses fils, nous devrons être des fils de la connaissance. Quelqu'un comprend? Maintenant que tu dis que tu connais Dieu, ta connaissance doit être réelle. Amen. Mon thème ne te plaît pas? Vous aimez quand je dis ce que j'ai, je te donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Là, vous mettez des offrandes. Le dimanche passé, l'offrande était gonflée. Mais ce que je te donne va te permettre à te lever et à sauter sans que je ne dise ce que j'ai, je te le donne. Amen. Amen. Pierre et Jean n'ont pas répété cette parole sur la vie du boiteux de naissance. C'était la première et la dernière fois. Cet homme s'est levé. Il a passé son temps à louer Dieu maintenant, en sautant toujours. Et l'ennemi ne pouvait plus rien faire dans sa vie. Tu comprends? Parce qu'il s'est levé. Il n'est pas allé à quelque part d'autre. Quand le gars s'est levé là, directement dans le temple,
Lorsque Dieu fait un miracle dans ta vie, où est-ce que tu vas? Je prends un exemple. Dieu a ouvert les portes, tu as eu des millions. Quand tu as eu les millions là, tu es allé où? Dieu fait que tu gagnes un bon marché qui t'a fait vraiment entrer beaucoup d'argent. Où est-ce que tu es allé? Il y en a qui vont aller au village. En ce moment, ils ont déjà payé soit une nouvelle moto ou un nouveau véhicule selon ce qui est rentré. Et on part maintenant au village ou chez toi en famille pour te montrer. Dans les années passées, quand nos frères partaient en Côte d'Ivoire, en rentrant, ils payent deux choses. Qui peut me le dire? Magnétophone et puis un vélo. Et ils mettent les musiques. Et puis ils font la vie. Vous croyez qu'ils vivaient comme ça en Côte d'Ivoire? Ils marchaient avec des pantalons troués là-bas. Maintenant, ils viennent pour faire le malin au village. Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça? Est-ce que c'est pas à Ouara même ils venaient payer tout ça là? En descendant juste à Bobo ou à Ouara, ils payent là-bas maintenant. Et puis, quand ils viennent même au marché, tu entends la musique sur le vélo. Et quand ils arrivent, tout le monde sait qu'il y a un aventurier qui est arrivé dans le village. Parce qu'il y a bruit de musique dans cette maison. 24 sur 24. Amen. On met des cassettes, Généralement, c'était des musiques amorées. Et la dioula. Amen. Amen. Quand cet homme boiteux de naissance a été guéri, là où il est allé, il sautait, il louait Dieu et il est rentré dans le temple. On ne l'a pas prêché, mais il a connu Dieu à travers ses actions, à travers ce miracle. Il y a des gens que tu ne peux pas avoir, tu ne peux pas les gagner à Christ par tes paroles, mais par des miracles. Et pour vivre les miracles de Dieu, il faut sa connaissance. Donc, et la connaissance ne vient pas aussi toute seule. Il faut la chercher. C'est toi qui cherches la connaissance. N'est-ce pas? Il y en a qui pensent que non. Ceux qui ont la connaissance, Dieu les a donné seulement la connaissance. Dieu nous a tous donné la connaissance et c'est à nous de chercher à découvrir la connaissance. Dans Osée chapitre 4 verset 6, il nous dit ainsi: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Oui. Ouais. Premier verset. Ce matin, les gens sont mous.
Il faut reconnaître. Dans ce cas, je vais repartir là où j'étais hier. Amen. 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 Et puis je vais dire au pasteur de venir vous prendre. Moi, je vais prendre son église. Vous êtes d'accord, non? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce qui se passe. Je reprends la lecture. On se tient debout pour honorer Dieu. Osée 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Choc. Un verset du feu. Ce n'est pas un verset doux comme le dimanche passé. Mais c'est un verset qui bénit. Il faut t'asseoir dans la connaissance de Dieu. Dis Amen. Parce que je ne te maudis pas. Alléluia. Amen. Il dit, mon peuple est détruit. Mais Dieu est où pendant que son peuple est détruit? Quelque chose me dit que s'il a su que son peuple est détruit, c'est qu'il est là et il observe son peuple. Amen. Amen. Maintenant, quelqu'un va dire, mais comment Dieu peut être là? Il voit que je suis détruit, mais il ne fait rien. Il ne fait rien parce qu'il voit que c'est l'ignorance qui est en train de te détruire. Et le seul moyen, c'est que tu quittes l'ignorance. Et pour quitter l'ignorance, il faut chercher la connaissance de Dieu. Je parle de la vraie connaissance de Dieu. Ça, c'est toi qui dois chercher. Chercher à connaître Dieu. Je veux te connaître. Je veux te découvrir. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître tes voies. Je veux te connaître. Seigneur, tu me manques. Montre-moi tes voies. Conduis-moi. Dirige-moi. Éclaire-moi. Je ne veux pas être dans l'obscurité. Je veux avoir la révélation. La révélation. Vous voyez un jour, Jésus, il était où? Je peux avoir un peu seulement du retour pour ne pas crier. Parce que hier, j'ai tellement crié. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, il avait demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Que dites-vous que je suis? Amen. Amen. Il dit, ça veut dire, personne ne pouvait répondre. Alors qu'il mangeait avec Jésus, dormait avec Jésus, se lavait avec Jésus. Ils étaient avec Jésus tous les jours. Ils étaient devenus comme une famille. Je parle de Jésus de Nazareth. Jésus qui était dans la chair sur la terre. Ce Jésus qui vivait comme un humain avec ses disciples. Ils ont dit quoi?
Personne ne pouvait dire un mot. Ils étaient tous dans l'étonnement. Tous embrouillés. On te connaît en tant que Jésus, notre maître. Mais en dehors de ça, on ne te connaît pas. Donc personne ne pouvait se prononcer. Dieu a vu qu'aucun d'entre les 12 ne pouvait répondre à cette question-là. Qu'est-ce que Jésus fait? Dieu fait. Il donne une révélation à l'un d'entre eux. Il a donné la révélation à Simon. Que Dieu te donne cette révélation ce matin. Que tu sois le Simon de ta génération. Le Simon de l'église. Le Simon de ce ministère. Le Simon de l'église de Christ. On a besoin de Simon à qui Dieu donne la révélation. Un Simon qui va s'approcher de Jésus. Il dit, tu es le fils du Dieu très haut, non? Amen. Jésus dit, Simon, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a donné cette révélation. Ce n'est pas ton intelligence physique qui t'a donné cette révélation. Mais c'est l'esprit de la connaissance, de la révélation, l'esprit de sagesse de mon Père. C'est lui qui t'a donné cette révélation. Amen. 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 Que Dieu te donne cette révélation afin que tu ne sois plus dans le noir, afin que tu ne sois plus dans l'ignorance. Dieu dit ici, mon peuple est détruit. À cause de son ignorance, mon peuple est détruit. À cause de l'ignorance de mon peuple, il est détruit. C'est ce qu'il a dit. Donc l'ignorance est un ennemi de ta vie, de ton succès, de ta réussite. C'est pourquoi Dieu disait à Josué, dans Josué 1, il dit que le livre, ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Pourquoi Dieu dit à Josué de méditer? Dieu est en train d'inviter Josué à parvenir à sa connaissance. Et c'est à travers sa parole qu'on peut le connaître. C'est pourquoi Jésus passait son temps à enseigner. Il dit à Josué de méditer sa parole. Tu dois méditer sa parole chaque jour, chaque instant. C'est ce qui va maintenir ta foi. Et ta foi va grandir. Grandir de jour en jour. Devenir la foi qui déplace les montagnes. La foi qui fait des exploits. Il dit que le livre de ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit que ma parole ne s'éloigne point de ta bouche. Qu'est-ce qui sort de ta bouche chaque jour? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que tu proclames sa parole? Est-ce que tu répètes sa loi? Qu'est-ce qui sort de ta bouche chaque jour?
Des vaines paroles. C'est ça le problème. Écoutez, ce genre de message que je prêche, c'est pour que tu grandisses, pour que ta vie quitte la défaite et rentrer dans la victoire de Christ. On ne peut pas rentrer dans sa victoire sans sa connaissance. Vous savez, l'ignorant est toujours manipulé. Dominé. L'ignorant est écrasé. L'ignorant est dépouillé. L'ignorant, on fait de lui un esclave. L'ignorant est un esclave. Vous comprenez? C'est pourquoi nous devrons quitter l'ignorance et parvenir où? À la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Il dit mon peuple est détruit. Dieu n'aime pas que son peuple soit détruit. Et il dit que le problème de sa destruction, c'est que son peuple n'a pas de connaissance. Il est ignorant. Il est ignorant. Un jour, une dame qui travaillait avec sa patronne. Qu'est-ce qui s'est passé? Le patron, la patronne était fort riche. Et la servante lui a été fidèle. Et quand la patronne mourait, elle n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas de famille. Donc il fallait qu'on donne la richesse, ça dit son héritage à quelqu'un. Mais avant de mourir, elle a dit à la servante, tu as été fidèle envers moi. Je vais te donner quelque chose que tu dois garder en souvenir de moi. Il a tendu un papier. Et la servante était contente. Elle allait coller ça dans sa chambre. Ça, à chaque fois qu'elle regarde le papier, elle pense à sa patronne. Et pour elle, c'est sa seule façon d'honorer sa mémoire. Et un jour, elle est tombée malade. Gravement malade. On demandait des millions pour la soigner. Elle n'avait rien. Elle était couchée. Elle attendait la mort. Maintenant, un jour, son pasteur lui rend visite. Et puis prier pour elle. C'est là le pasteur a vu un papier collé au mur. Il dit que mais que ce papier c'est pour qui? La bonne dame dit, c'est ma patronne qui m'a donné de garder cela à sa mémoire. Parce que la servante n'a pas fait des études. Donc, elle ne sait pas lire. C'est ça on appelle l'ignorance. Or, ce papier-là pouvait soigner, payer les soins, juste des soins même. C'était tout l'héritage de la patronne.
Elle a mis au nom de la servante. Prendre la donnée. Et elle allait mourir, laisser l'héritage. Combien d'enfants de Dieu meurent laisser leur héritage à cause de leur ignorance? Amen. Amen. C'est ça le pasteur dit, mais que c'est pas ton nom là-dessus. Dis, tu vois dans ce papier-là, montre que tu es multimilliardaire. Tu as des immeubles. Tu as des entreprises. Et tu es là, tu dis que tu n'as rien. C'est un papier qu'elle m'a donné. Moi aussi, je suis venu l'afficher ici. Matin, midi, soir, quand je vois le papier, je pense à ma patronne. Dieu a donné ces genres de papier à beaucoup de gens. À nous tous. Des testaments. Des héritages. Mais on l'a affiché comme ça dans notre maison ou dans notre vie. Et ça reste un papier. C'est là le pasteur l'a amené. Là où on s'occupe de ça. Dit, mais madame, vous êtes toujours vivante? Depuis la mort de votre patronne, on vous attendait et on vous a cherché partout. Ce qu'on pouvait faire après, c'est de prendre données pour aider les orphelins. Voilà. Hein? Des biens sociaux. Bala ahanda kelenka puke menga obrana ndikame kiti en tout cas qui c'est zins wus ondat songore to bri kon kobewe. Peut-être qu'on allait envoyer en Afrique. Peut-être obrana ndika ligi gangan tumni sable tinga. Comme on le faisait. Wabanda man pinde. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, Massa, elle a quitté la misère. Parce que quelqu'un est venu lui donner la connaissance. Elle devrait chercher quelqu'un qui sait lire pour lui demander qu'est-ce qui est écrit là-dessus. Mais elle ne connaissait pas. Et elle n'était pas sage pour aller demander à quelqu'un de lire pour elle. Beaucoup de gens pensent que c'est en venant s'asseoir dans l'église que leur vie sera transformée. C'est la chaise ou le ventilo qui va changer ta vie. Amen. Amen. Ou bien c'est la lumière dans cette salle. Ou bien c'est parce que tu es assis en haut que ta vie va changer. Il te faut de la connaissance de Dieu. Les vrais adorateurs, c'est ceux-là qui connaissent leur Dieu. Ils vont adorer en esprit et en vérité. Ils vont servir Dieu en esprit et en vérité. Ils vont faire des exploits avec Dieu. Dieu dit, puisque tu as rejeté la connaissance, cela veut dire que dans l'église, il y a des gens qui rejettent la connaissance. Il y a des gens qui rejettent la connaissance. Comment tu rejettes la connaissance? On te dit de méditer la parole. Tu refuses de méditer la parole de Dieu. Alors tu es en train de rejeter
quoi? La connaissance. Car sans la méditation, tu n'auras pas la connaissance. On te dit, viens les mardis soirs pour écouter les enseignements. Tu refuses. Moi, ce que moi j'aime, c'est le dimanche. Tu es en train de rejeter la connaissance. Tu ne veux pas être enseigné. Tu veux seulement qu'on prie pour toi. Tu es en train de rejeter la connaissance de Dieu. Parce que la prière n'amène pas la connaissance. C'est la méditation de sa parole qui amène la vraie connaissance. Amen. La prière est bien. La prière a sa place dans notre vie. La prière libère la puissance de Dieu. Mais lorsqu'un ignorant prie, sa prière est inefficace. Parce qu'il n'est pas convaincu. Il n'est pas convaincu parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque l'ignorant prie, il prie dans les doutes. Il prie dans les doutes. La connaissance t'a fermé. Amen. 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 Hier, les gens pensaient que j'allais guérir toutes les malades là-bas. Que j'allais prier pour tous les malades là-bas. Par exemple, j'ai appelé un cas. Je parlais d'une personne qui avait un problème de nerfs. Et plusieurs sont venus. Et j'ai guéri un seul. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la connaissance de Dieu. Amen. J'ai reçu l'ordre de guérir un seul d'entre eux. Par les autres. Alors je n'ai pas prié pour les autres. Mais pour ne pas les frustrer, j'ai demandé à mes fils de prier pour eux. Amen. Amen. La connaissance de Dieu. Et si vous voyez, j'étais sûr de moi-même. Pourquoi? La connaissance de Dieu. Il y a eu de grandes guérisons. Parce que je ne doutais pas de mon Dieu. Je savais ce qu'il voulait faire. Amen. 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 Dieu est fidèle à sa parole. Gloire à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance. Dis à ton voisin, ne rejette pas la connaissance de Dieu. Vous voyez, quand le diable veut vous attaquer, il vous amènera à négliger la connaissance et à rester simplement des religieux. Mais ne pas chercher à connaître Dieu. Si tu vois que là où je suis arrivé, c'est parce que j'ai cherché. Que cette recherche m'a amené là où je suis. Ça ne vient pas comme ça, comme certaines personnes le pensent. Dieu l'a oint. Dieu l'a oint. Même si tu es oint comme si tu ne veux pas faire un pas avec Dieu, si tu ne veux pas chercher Dieu, toi le oint, tu ne bouges pas de là où tu es. Amen. C'est pour ça que le pasteur disait que quand j'ai dit toute cette foule était en toi.
pastor Rawan and yet Arawan that yelamtia mam mass yingla never sent tigma. Mamete ayo are konga fara before point. Amen. Amen. L'onction. Onction. C'est bien. Lorsque tu te connectes à un oin, tu vas prospérer. Tu vas aller loin. Mais c'est pas parce que la personne a prié pour toi que tu vas prospérer. Si toi-même tu ne veux pas prospérer, la prière ne pourra pas te faire prospérer. La prière, c'est une capacité. Ça veut dire l'onction là. C'est une capacité qui t'a été donnée pour te pousser. Onction ya pantoro. Sinon, il priait dans une petite cour. C'est là-bas que je suis allé avec mon épouse. On a versé l'huile et on a prié. Et ce jour, je l'ai dit. Je dis, je vois la cour remplie. Ya zikang la mamne para kenge pour wenam kama zaka pour pousser la mamie la mamne zaka pinene katera. Il y aura des miracles en ce lieu. La bomba na zindi. Donc faut chercher il faut commencer à chercher un autre endroit. Ça n'a pas dépassé quelques mois, il dit la cour est remplie. J'ai eu un autre endroit pour payer. Et il était en train de construire un hangar. Et quand il m'a appelé encore de venir prier pour ce lieu encore. On est allé, on a oué le coin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a commencé aussi à prendre. Amen. 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 Dieu, hier c'était comme des centaines de personnes. Hein? Ça dépasse ça là. Amen. 300 même. Gloire à Dieu. Amen. La fidélité de Dieu. C'est ça, je l'ai dit. Il dit, c'est bien vrai, tu honores mon onction. Je reconnais que l'onction a joué un rôle. Mais c'est parce que tu as cherché à connaître Dieu. Et tu as mis le paquet. Sinon, j'ai vu des gens même qui ont été consacrés. On a déversé l'huile sur leur tête et leurs ministères sont tombés. Oui, même par les patriarches. Mais leur ministère n'a pas bougé. C'est pas magique. On a prié pour toi. On t'a béni. On t'a oint. Mets-toi en œuvre. Amen. Si tu ne fais rien, rien ne se fera. Amen. Amen. Il y a des gens qui veulent seulement bénéficier de la prière. On prie pour toi, mais tant que toi-même tu ne te lèves pas, rien ne se passera. Amen. La prière ne va pas te prendre pour te mettre dans ta destinée. La prière va te donner la capacité de te pousser à faire des exploits avec Dieu. En croisant les bras comme ça. Le changement n'ira pas loin. Est-ce que tu comprends? Tu dois faire un pas avec Dieu dans sa connaissance. Et surtout, l'erreur qu'il ne faut pas faire dans la vie chrétienne, n'arrête jamais de chercher à connaître Dieu. N'arrête
jamais. Durant toute ta vie sur terre, continue à le chercher. Continue à le découvrir. N'arrête jamais. Prie tous les jours. Médite tous les jours. Cherche sa face tous les jours. C'est dans ça que tu vas faire la différence. Dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère, dans tous les milieux, dans tout ton entourage. Tu vas faire la différence lorsque tu n'arrêtes pas de chercher la face de Dieu et de chercher la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il dit, tu as rejeté la connaissance. Je te rejette. Ici, Dieu rejette celui-là qui ne cherche pas, celui-là qui rejette sa connaissance. C'est-à-dire, quand tu refuses de le connaître, Dieu te refuse aussi. Chrétien, c'est lourd, hein? C'est une vérité que je te dis. Je connais des gens ici qui devraient être maintenant des pasteurs et des pastoresses. Ils sont toujours là. Papa a prié pour nous. Bénis-nous. Tu ne bouges pas parce que tu ne cherches pas. Il y a des gens, ils veulent utiliser la parole de Dieu comme un médicament de soulagement. Comme de l'efferalgan qui baisse la fièvre. Donc quand ils viennent à l'église avec leur fièvre. La fièvre c'est quoi? Leur fardeau, leurs larmes, leurs gémissements, leurs inquiétudes, leurs peurs. Ils viennent à l'église pour être soulagés. Et ils mettent point. Je viens à l'église juste pour être soulagé. Point. Je ne cherche pas autre chose. Mais est-ce que Efferalgan guérit le palu? Ce qui veut dire que quand tu vas sortir, la fièvre reprendra encore. Après 4 heures seulement, ta tête commence à chauffer. Ton cœur commence à battre bizarrement. Amen. Amen. Ce que je suis en train de te donner, ce n'est pas de l'efferalgan seulement, je te donne de l'antibiotique. Yes, sir. Je suis en train de te faire un traitement ce matin. Tu es un chrétien malade. Parce que si tu n'as pas la connaissance, tu es rejeté. Si tu es rejeté, tu es malade. Il dit, puisque tu ne cherches pas la connaissance, tu rejettes la connaissance, je te rejette aussi. Dieu aime ceux-là qui cherchent à le connaître. Parce que tu t'intéresses à Dieu, que tu es en train de le chercher. C'est parce que tu l'aimes que tu es en train de le chercher. Amen. Si tu ne le cherches pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Il ne t'intéresse pas. Oh ouais. C'est que c'est un message qui ne donne pas des offrandes, mais on va prêcher. En tout cas, Amen. Amen. D'ailleurs, même je ne prêche pas pour des offrandes. Amen. Amen. Je suis serviteur de Dieu.
Que Dieu me donne des offrandes. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que c'est que Dieu nous donne même ces offrandes? Amen. Amen. Il donne de l'aide. Amen. 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 Il dit, tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Il y a beaucoup de gens, Dieu a enlevé son œuvre sur eux. Ils t'attendent maintenant. Ah ouais. Et ils sont là, ils attaquent toutes les églises, ils attaquent tous les pasteurs parce que Dieu les a rejetés à longtemps. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Oui. Miséricorde. Dieu dit si tu oublies, tu l'oublies, il t'oublie aussi. Il oublie tes enfants. Il peut oublier ton entreprise aussi. Il peut oublier tout parce que tu l'as oublié. Oui. Est-ce que quelqu'un a oublié Dieu? D'accord, je te pose une question. Quand tu as eu l'argent, n'as-tu pas oublié Dieu? Tu lui as donné sa part? Amen. Sa part, c'est quoi? La dîme et les offrandes. Tu es sûr, vous êtes sûr qu'il n'y a pas quelqu'un ici qui a eu l'argent et qui a oublié Dieu? C'est quand il a fini de bouffer, il dit, oh, je n'ai pas enlevé quelque chose pour Dieu. Quelqu'un sort, il passe sa journée et en plein milieu de la journée, il dit, oh, j'ai oublié de prier Dieu ce matin. Il arrive le soir, il dit, oh, j'ai oublié de méditer sa parole aujourd'hui. C'est cela que Dieu dit, j'oublie aussi tout ce qui t'appartient. Je ne suis pas là en train de condamner quelqu'un. Je suis là en train d'aider quelqu'un à quitter son ignorance. Il faut quitter l'ignorance dans laquelle tu te trouvais pour venir à la connaissance. Dans Habakkuk chapitre 2, le verset 14. Habakkuk 2, 14. Il dit ainsi: car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Amen. Donc il y a une gloire qui s'attache à sa connaissance. C'est pourquoi il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Parce que Christ va nous révéler le Père à travers le Saint-Esprit, et la gloire du Père va se répandre sur notre vie. C'est pourquoi il dit que car toute la terre sera remplie de sa connaissance, de la connaissance de sa gloire. Amen. Que ta vie soit remplie de la connaissance de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Comme le font la mer par les eaux qui le couvrent. Dans Daniel 11, 32, il dit, Daniel chapitre 11, verset 32, il dit, il séduira par les flatteries, les maîtres de l'alliance. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance.
Amen. Amen. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il parle ici encore de ceux qui connaîtront leur Dieu. Ces gens-là feront la différence. Ils vont agir avec fermeté. Dieu veut que tu deviennes un chrétien ferme. Son fils ferme, inébranlable. Quelle qu'en soit la tempête qui souffle, que tu restes ferme, que tu restes fort. Il dit que c'est ceux qui connaîtront leur Dieu. Ils vont agir dans la fermeté. En toutes choses, ils vont marcher avec assurance. Ils n'auront pas peur de quoi que ce soit. Ils ne vivront pas dans l'inquiétude. Ils vivront dans la fermeté. Sois ferme à partir d'aujourd'hui. Sois ferme dans ta vie. Sois ferme dans ta vie chrétienne. Sois ferme dans le service de Dieu. Sois ferme au nom de Jésus. Que mon Dieu t'affermisse. Que mon Dieu t'affermisse. Que tu ne sois plus un chrétien ébranlé. Que tu restes fort. La parole dit: je suis fort. Je suis fort par Christ qui me fortifie. Parce que tu crois qu'il y a un Christ en toi et il te fortifie. Tu crois que ce Christ est fort. Bénéficie de sa force maintenant. Vis sa force maintenant. Marche avec sa force maintenant. Réussis avec sa force maintenant. Gédéon dit, Dieu dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu es un vaillant héros. Va avec la force que tu as. Qui a donné la force? C'est Dieu qui l'a donné. Il y a la force en toi. Il y a la puissance de Dieu en toi. Et Dieu te dit, va avec la force que tu as. C'est un don que moi Dieu je t'ai donné. Va avec cette force et tu vas délivrer. Tu vas guérir. Va. Tu vas réussir. Avec la force que tu as, tu vas vaincre. Avec la force que tu as, l'ennemi ne pourra rien faire. Avec la force que tu as, tu quittes l'ignorance et tu deviens fort. 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 Plus que vainqueur. La Bible dit que les faibles disent: je suis fort. Que les faibles disent: je suis fort. Dis: je suis fort ce matin. Je suis fort. Tu es fort parce qu'il y a la force de Dieu en toi. On ne parle pas de ta force physique. Toi-même tu es faible. Mais voici la force de Dieu dans la vie d'un faible. Qui fait de cette personne une personne forte. 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 Plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14, il nous dit ainsi, 2 Corinthiens 2, 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. La santunugo tondo zinzanga on podre de bam minim songa nyugu. Dieu dit que sa connaissance même a de l'odeur. When na minimum mentala nyugu foten nyum sama bangi. Amen. L'odeur de sa connaissance. Bam minimum nyugu. Amen. Dieu ne s'amuse pas avec la connaissance. When na pare ni minimum. Quelle connaissance?
la connaissance à lui, Dieu. La connaissance de Dieu. La connaissance à Dieu. C'est de ça qu'il parle. Vous voyez? Ceux qui connaissent Dieu ont découvert un grand trésor. Parce qu'ils ont un grand secret. La connaissance de Dieu fait qu'aucun ennemi même ne peut te vaincre. La connaissance de Dieu fait que Satan même te craint. La connaissance de Dieu fait que les ennemis même te craignent. Amen. Parce que celui qui est dans la connaissance de Dieu n'est plus dans l'ignorance. Et celui qui est dans l'ignorance n'est pas dans la connaissance de Dieu. Tu es d'accord avec moi? Il dit qu'ils ont triomphé en Christ. Ils ont triomphé en Christ. Amen. Regardez. Qui nous a rendu grâce soit rendue à Dieu. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Et regardez la dernière phrase. Et qui repent par toi en tout lieu, au service, en famille, dans ton entourage. Il dit en tout lieu. Yes. L'odeur de sa connaissance. Amen. L'odeur de sa connaissance. Par exemple, la sœur qui a témoigné le dimanche passé, on voit déjà deux personnes qui ont senti l'odeur de la connaissance de Dieu à travers cette sœur-là. Yes. Amen. Amen. Il faut qu'on t'attaque. Il faut te et puis on vient te dire quel est ton appui. J'en ai besoin. J'ai besoin de ton Jésus là. Amen. J'ai besoin de ton Jésus là. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont dans leur coin, ils pensent que en dehors d'eux, ils n'ont pas son Dieu sur la terre. Jusqu'à ce que tu les prouves le contraire par l'odeur de la connaissance de Dieu. Amen. Il faut que des sorciers viennent donner leur vie à Jésus à cause de toi. Amen. Il faut que des charlatans viennent donner leur vie à Jésus à cause de toi. Parce qu'ils sont dans l'ignorance, ils pensent que le pouvoir qu'ils ont, c'est le super pouvoir. Jusqu'à ce qu'ils découvrent qu'il y a une super puissance, un super pouvoir. Amen. Au-dessus d'eux. Au-dessus de ce qu'ils ont. Et ils viennent fléchir genoux pour dire j'ai besoin de ton Jésus là. J'ai besoin de ton Jésus là. J'ai besoin de ce pouvoir. C'est comme ça que Simon le magicien, il a reçu Jésus. Amen. Parce qu'il était là comme un Dieu jusqu'à ce que les apôtres arrivent.
Tu es là où on t'attaque, on t'attaque. Il te manque l'odeur de la connaissance de Dieu. Normalement, tu dois amener ceux qui t'attaquent là ici. Amen. Le pasteur d'hier, là, c'est un comédien. Une dame a témoigné là-bas que on m'a présenté là-bas comme quelqu'un qui attrape les sorciers. Kambasuka si Kambasuka pareil mon ko kaseto te ayela bamba te mamia nedam ha nyoko to no so ba ha nyoko to kabe kengla waye. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Un dernier verset pour terminer. Amen. Amen. Tu vois, Dieu veut que tu répands l'odeur de sa connaissance en tout lieu. C'est ça, c'est un service aussi. C'est le service principal même. C'est ça, témoin de Christ là. C'est ça, vous appelez évangéliser. Ici, on a dit répandre l'odeur de sa connaissance. Pourquoi Dieu veut que tu répandes l'odeur de sa connaissance? C'est pour que tu amènes tout le monde à sa connaissance. À connaître que Jésus est sauveur, il est Seigneur. C'est ce que Jésus veut. Mais par le pouvoir de Jésus-Christ, par la gloire de Dieu, par la puissance manifestée, de fait que tu es protégé, on te flèche, les flèches n'atteignent pas. C'est déjà là. Tu es en train de répandre l'odeur de sa connaissance. Je veux que tu attrapes tes ennemis et que tu les amènes dans l'église. Faut y créer phare. Non, non, non. Tam lebron torostiyam gumti fara mam datam fo giligi zini nga fa fo beba sembewa on toron talba modroba wana wendo rwa nyokoba amen mwane wenam do rapora si on nyokobon wane wenam do rapora amen nere wana nyok fo nyoka wa wenam do rapora. Yes. Quelqu'un qui est venu pour t'attraper. Et toi, tu attrapes la personne, tu l'amènes dans la maison de Dieu. C'est ça la vie de Christ. C'est ça la vie du chrétien. Te saisir du méchant et puis l'amener dans la maison de Dieu. Amen. Attraper le vieux sorcier qui est dans le quartier, qui élimine les gens depuis longtemps, l'amener dans la maison de Dieu. Attraper celui qui a les yeux rouges là, et puis l'amener dans la maison de Dieu. Celui-là qui croit qu'il est supérieur là, tu l'attrapes et tu viens l'asseoir ici. Amen. Tu peux faire ça? Tu peux faire ça? Par qui? Par qui? La connaissance. Jésus est où? Jésus est hier. Il est où? Il est où? Tu vois, non, tu es là en moi. Il faut dire en moi. Là, tu es en train de me convaincre. Que vous êtes là en moi. On n'est pas au CP1. C'est au CP1, on est en moi. CP1. CP1, CP2. CP1, CP2 à moi. Moi. Et ça, c'est la connaissance aussi, hein? C'est la connaissance. Et les enseignants sont contents. Ils disent, ouais. Voilà.
Parce que toute la classe a de la connaissance. Mais quand un enseignant pose une question, il y a des gens qui cachent derrière les autres élèves. Que le maître ne me voit pas. Il ne faut pas qu'il m'interroge. Les enseignants aussi ne cherchent que ceux-là qui se cachent. Aujourd'hui, maintenant, on a dit de ne pas frapper. Quand nous, on était à l'école, là, on nous frappait comme des ânes. Un coup, le coin là est gonflé comme ça. Quand on te tape là, c'est comme on a fendu, incisé ton dos là et puis mettre piment. Tu pars t'asseoir et tu frottes table là comme ça. Parce que tu allais t'asseoir mais tu as toujours chaud. Et puis il n'y a rien après. Amen. Dieu veut que tu repentes l'odeur de sa connaissance à ce monde. Amen. 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 J'avais dit qu'on allait lire un dernier verset, non? Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 3 à 4. 1 Corinthiens chapitre 2 verset chapitre 2 et 1 Timothée plutôt. Chapitre 2 verset 3. Amen. Amen. Il dit quoi? Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Il dit que cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Le Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité en répandant l'odeur de sa connaissance. Cela est bon et agréable devant Dieu. Mais si par toi, quelqu'un abandonne la foi, si par toi, quelqu'un rejette le salut, il reste dans son ignorance, cela n'est pas bon devant, ni agréable devant Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi mon premier rôle n'est pas de prier pour toi. Mon premier rôle, c'est de t'amener à connaître Dieu. La prière est secondaire. Amen. Jésus, il a mené le monde entier à sa connaissance, à la connaissance de son Père. En confirmant la parole du Père. Par des signes, des miracles et des prodiges. Aujourd'hui, nous pensons que Jésus a établi son église seulement pour nous exaucer, nous faire du bien. Sa première volonté, son premier plan, c'est la connaissance de Dieu. S'il y a toutes sortes de miracles, si
C'est-à-dire, tout le monde est exaucé. Et il manque l'odeur de sa connaissance dans la vie des gens. Si tout le monde n'arrive pas à parvenir dans sa connaissance, même s'il y a des boiteux qui marchent, même s'il y a des paralytiques qui marchent, Dieu n'est pas content. Sa connaissance là, c'est quelque chose qui lui est agréable. Il aime ça, que tu le connaisses. De fait que tu ne cherches pas à le connaître, il n'est pas content du tout. Ça veut dire quoi? Que tu ne t'intéresses pas à lui. Daniel 11:32 dit: ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dans Psaume 60, verset 14, il dit: avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Amen. Ce matin, je t'appelle à la connaissance de Dieu. Ce matin, je veux que tu aies la soif de sa connaissance. La soif de connaître Dieu. C'est cette soif qui va changer ta vie. C'est cette soif qui va changer les choses dans ta destinée. C'est cette soif qui va t'amener à faire de grandes choses. Sans cette soif-là, tu n'iras nulle part. Tu vas témoigner aujourd'hui et pleurer demain. Tu vas faire bouger la salle aujourd'hui et faire taire la salle demain. Le miracle ne transforme pas la vie totale. La connaissance de Dieu est capable de transformer totalement ta vie. Tu ne peux pas connaître Dieu et puis ta vie reste dans la misère. Si c'est le Dieu que j'ai connu, il est celui qui prend de la poussière le pauvre, il le fait asseoir avec les grands. Il retire l'indigent du fumier. Il le fait asseoir avec le grand de son peuple. Ce que le Dieu que j'ai connu et que je continue à chercher à le connaître. Si moi je continue à le chercher, à le connaître, et toi alors? Tu es sûr que tu es déjà arrivé là où je suis arrivé? Non, c'est une question. Peut-être que c'est possible. Mais là où je suis, je continue à chercher à le connaître. Amen. Puisque si je m'arrête là, il y a des choses que je n'ai pas encore accomplies. Il y a des grandes choses que je n'ai pas encore fait. Si j'arrête de le chercher, alors je ne ferai plus ces choses-là. Mais je crois que je vais faire plus que ce que je suis en train de faire. Je crois que je vais faire des exploits parce que je continue à le chercher. Je ne vais pas m'arrêter. Tu sais, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, tu ne peux pas le découvrir totalement. Mais au fur et à mesure que tu le cherches, tu le découvres davantage. Ta découverte dépend de ta recherche et de ta soif. Amen. Tu comprends? À partir de maintenant, quand tu t'assois, pense à Dieu, pense à sa parole, pense à connaître sa volonté et de faire sa volonté. Serre-le de tout ton cœur. Ça veut dire que
qu'il occupe tout ton cœur. Tu es là en train de chercher des choses. Ces choses là-haut sont en lui. Ces choses sont avec lui. C'est pourquoi Job, en une journée, quand il a perdu toutes ses richesses, il a perdu tous ses enfants, il a perdu tous ses amis, il a perdu aussi sa femme. Parce que sa femme n'était plus avec lui. La femme lui dit, maudit Dieu, comme ça il va se fâcher, il va te tuer. Et puis ça va finir. Et je rajoute pour que je puisse me remarier. Une femme qui veut maintenant la mort de son mari, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut plutôt? Elle veut la liberté pour se remarier. Puisque Job n'avait plus rien. Cette femme-là avait accepté Job à cause de ses richesses. Comme Job n'avait plus rien, il lui montre une voie facile pour mourir. Elle lui montre une voie facile pour mourir. Job dit, tu parles comme un insensé. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. L'abondance, c'est lui qui donne. Ses problèmes aussi, c'est lui qui a permis. J'ai foi en lui qu'il va me rétablir. Il va me restaurer. N'est-ce pas ce que Dieu a fait? La Bible dit que Job a retrouvé ce qu'il a perdu 2 fois. Je prie que quelqu'un reçoive ce qu'il a perdu 2 fois. Parce que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de la restauration. Sois restauré ce matin. Est-ce que le diable avait attaqué ta santé? Prends le double de ta santé. Est-ce qu'il avait en fini avec tes finances? Prends le double maintenant. Est-ce qu'il avait volé ta joie? Reprends ta joie 2 fois. Reprends tout ce que l'ennemi t'a volé 2 fois. Parce qu'il est le Dieu qui restaure au double. Double bénédiction. Double bénédiction. Il voulait montrer à Satan, même quand tu prends, quand tu voles, quand tu dévores, moi Dieu, je remplace 2 fois. 2 fois. 2 fois. 2 fois. Pour montrer que je suis Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il va faire encore. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il est Dieu. Il n'est pas un homme. Il va faire encore. Dis avec moi, Père. Mba, donne-moi de la connaissance. Donne-moi ta connaissance. Donne-moi ta connaissance ce matin. Père, faut te révéler à moi ce matin. J'ai besoin de toi.
Je te cherche jour et nuit. Pour ceux qui ne le cherchent pas, dis je te cherche ce matin. Père, je veux te connaître. Révèle-moi. Donne-moi l'odeur de ta connaissance. Reprends sur moi l'odeur de ta connaissance. Je veux te connaître. Car en toi j'ai tout. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pas seulement de ce que tu as, mais toi-même. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Je veux connaître ta volonté. Et faire ta volonté. Tu attends de moi quelque chose. Aide-moi à te donner cette chose-là. Aide-moi, Père. Aide-moi, Seigneur, à parvenir à la connaissance de ta vérité. Au nom de Jésus. Et te servir, te louer, t'adorer en esprit et en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il est Dieu, il n'est pas un homme. Amen. Acclame le Dieu que nous servons en ce lieu, le Dieu que nous adorons en ce lieu. Il est Dieu, il n'est pas un homme, il est Dieu, il n'est pas un homme, il est Dieu, il n'est pas un homme, il va faire encore, il est Dieu. Un homme, il va faire encore. Il est Dieu, il est Dieu. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'est pas un homme, il est Dieu. Il n'est pas un homme, il va faire encore. Bam Yahweh, non, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Namaname, Bam Yahweh, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Namaname, Bam Yahweh, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Yahweh, Bam Kanisalie, Bam Namaname. Il est Dieu, il est Dieu, il n'est pas un homme, il est Dieu, il n'est pas un homme, il est Dieu, il n'est pas un homme, il va faire encore. Il est Dieu, il est Dieu. Dieu,
Bam Yahweh, Bam Kanisalye, Bam Yahweh, Bam Kanisalye, Bam Yahweh, Bam Kanisalye,